c'est des combats. C'est un combat entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit des ténèbres. Tout ce qui se passe dans la vie d'un homme est lié à ces combats. Si tu gagnes dans le spirituel, tu gagneras dans le physique. Amen. Vous allez voir, une catégorie de personnes peuvent commencer bien dans la vie, mais à un moment donné, ils deviennent de plus malheureux, de plus pauvres. Des fois, vous commencez à chercher un sorcier. Ce n'est pas d'abord à chercher un sorcier qui t'a fait, mais c'est tout simplement notre ennemi, ce n'est pas l'homme. Mais notre ennemi, c'est le diable. Le diable, il combat. Il ne se fatigue pas. Ce n'est pas que j'encourage le diable dans ce qu'il fait, mais il a une qualité de savoir persévérer. Il peut commencer, aujourd'hui tu remportes, mais il persévère jusqu'à ce que tu vas échouer. Ouais. Quand il y a des combats et que vous ne pouvez pas faire face ou entrer dans le spirituel, le diable aura l'avantage. Vous allez voir, la beauté n'a rien à voir avec le monde spirituel. Il y a ceux qui sont plus beaux, ils ont échoué. Plus belles, ils ont échoué. La force physique n'a rien à voir. La Bible dit la grâce est vaine, la beauté est trompeuse. Mais tout don parfait et excellent vient de l'Éternel. Et la même Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, Dieu renouvelle leur force. Il renouvelle non seulement la force physique, mais il donne aussi la force spirituelle aussi. C'est là où vous voyez des gens devenir des sorciers. C'est parce que ils ont essayé soi-disant de comprendre, mais c'est une mauvaise compréhension. Et dire en devenant sorcier, je vais dominer. Mais c'est des plus malheureux. Allez regarder le maison de marabout, vous allez voir, il y a des cancrérats, il y a des souris. C'est que ça ne profite à rien. Mais ceux qui sont en Jésus, ils sont prospères à tous égards, comme prospère l'état de leur âme. Il y a combat dans la vie de tout un chacun. Il y a des combats dans ta vie. Ne me dis pas que tout est bien pour toi. On est dans un monde de combat. Tant que tu vis, tu es sous un combat. Tu es un combat. Mais le problème pour gagner le combat, il faut être à côté de Christ. Et si tu n'as pas Christ, tu es déclaré un perdant éternel. Tu es un perdant. David l'a dit. Il dit que depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, j'ai toujours été combattu. Mais ils ne l'ont jamais gagné. Parce que David avait l'alliance avec Dieu. Et puis, Jérémie le dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Je t'avais établi. Amen. Et je pourrais encore aller plus loin. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Amen. C'est qu'il faut se rassurer pour gagner dans le combat, il faut être avec Dieu. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Est-ce que tout le monde est là pour dire Amen? Avec Dieu, tu gagneras. Tu ne peux pas gagner avec la beauté, tu ne peux pas gagner avec la nationalité, tu ne peux pas gagner avec le travail, tu ne peux pas gagner les combats spirituels. Mais tu les gagneras, c'est quand l'onction de Dieu sera sur toi. C'est quand l'Esprit de Dieu sera sur toi. Tu ne peux pas gagner. Si celui qui t'a formé dans le ventre n'est pas avec toi, tu ne peux pas gagner. Pose-toi la question si Dieu est toujours avec toi. Amen. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu es un perdant. Amen. Ça peut apparaître très beau aujourd'hui, ça peut apparaître, tu as des moments, mais je te préviens, demain matin, tu tomberas si Dieu n'est pas avec toi. Amen. Vous voulez le mariage, mais il faut être avec Dieu. Parce que c'est lui qui l'a fait. Amen. Vous voulez les enfants, c'est Dieu qui le fait. Amen. C'est Dieu qui les crée. À procréer. Vous voulez le travail, c'est Dieu qui le donne. Il fait grâce à qui il veut. Est-ce que tu veux la grâce de Dieu? Amen. Non, celui qui veut la grâce va crier à haute voix.
pas amen que moi j'entends, mais dites amen que le trône de Dieu entend. Moi je veux cette grâce. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit que la loi est venue avec Moïse. La condamnation est venue avec Moïse. La loi de Moïse, la loi qui était pour condamner. Mais la loi de Jésus est venue, mais c'est la loi de la grâce. C'est pour libérer. C'est pour libérer. Mais si tu es libéré par Jésus, ta vie est libérée. Ta destinée est libérée. Ta bénédiction est libérée. Ta maison est libérée. Tes enfants sont libérés. C'est Jésus qui libère, qui fait cela. Quand il y a un combat, vous devez aussi apprendre à entrer dans le combat. Amen. Ne pas dire que le combat appartient à l'Éternel, oui, mais David dira, il exerce mes mains au combat. Amen. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Amen. Mais on va essayer quand même d'évoluer. On a vu les dimanches passés les manœuvres de Balak et de Balaam. Si vous regardez l'histoire, vous allez voir Balaam. C'était un prophète de Dieu au départ. C'était un homme que quand il se mettait à genoux, il recevait une vision. Les diables suivaient et suivaient. Le diable n'a pas peur. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu viens à l'église, parce que tu lis la Bible ou comment. Le diable n'a pas peur quand tu chantes ou tu prêches, il n'a pas peur. Mais le diable a peur d'un homme, d'une femme. C'est quand il prend en considération la parole de Dieu. Parce que la Bible dit au commencement. Le diable n'a pas existé au commencement, c'était la parole qui a existé. Tu peux tout faire. Tu peux travailler dans une église locale, 4000. Le diable n'a pas peur de toi, n'a pas peur de ce que tu fais. Mais le diable a peur, c'est quand tu as la parole de Dieu dans ton cœur. Parce qu'il sait que la parole, c'est Dieu lui-même. Il sait que la parole de l'Éternel, c'est un feu. Il sait que la parole, c'est un marteau qui brise, un feu qui consume. Ça voulait dire que tu peux consumer le diable, tu peux briser le diable, tu peux détruire le diable. Mais ce qui détruira le diable lors de la condamnation, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas une arme que tu peux aller acheter et dire je vais tuer le diable. Tu ne le tueras jamais. Ce n'est pas une casserole que tu peux lui lancer et dire que le diable va tomber, va mourir. Mais ce qui mettra le diable fin, qui neutralise le diable à chaque fois, c'est la parole de la vérité que tu prononceras sur le diable. Amen. Vous allez voir, raison pour laquelle, si vous regardez Matthieu 4 et Luc 4, vous allez voir, lorsque Jésus a fini à gêner pendant 40 jours et 40 nuits, il s'est présenté devant Jésus. Le diable s'est présenté devant Jésus pour le tenter. Mais Jésus disait, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Est-ce que tout le monde est là? Il est écrit. Il est écrit. Mais il faut connaître l'écriture pour que le diable recule. Et Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il est écrit. La parole de Dieu, c'est un feu qui consume. Qui consume. C'est-à-dire que dans les combats, tu dois avoir la parole de Dieu. Parce que quand le diable viendra, je ne sais pas, il peut venir avec un bâton, mais il faut le consumer. Quand il viendra comme un fleuve, la Bible dit, il faut que le Saint-Esprit le mette en fruit. Mais le Saint-Esprit travaillera en fonction de la parole qu'il a mis dans ton cœur. Ah, personne ne peut me comprendre. Le Saint-Esprit travaillera au moyen de la parole qui est dans ton cœur. Raison pour laquelle, dans une église véritable, il doit y avoir l'enseignement de la parole de Dieu. Amen. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance, soient sauvés, parviennent à la connaissance. D'abord la connaissance. Quand vous ne connaissez pas, suivez ce que je dis, quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu,
vous êtes un perdant éternel de combat spirituel. Amen. Dans le combat spirituel, la parole de Dieu, c'est celle qui vous fera gagner toutes les batailles. Amen. Il est écrit. Parce que le diable s'élèvera avec des condamnations, des paroles, merci Seigneur. Un sorcier, il utilise quoi? La parole pour maudire. Balaam, Balak, il devait utiliser la parole pour maudire. C'est ça. Mais s'il n'y a pas la parole pour bénir en toi, s'il n'y a pas la parole pour condamner, s'il n'y a pas la parole pour détruire, tu seras détruit par ce qui a été prononcé. C'est une guerre des paroles qui est dans le spirituel. La Bible dit, toute malédiction, ça voulait dire toute parole de malédiction sans cause est nulle et sans effet. Quand une parole négative est prononcée, il faudrait qu'une parole positive mais supérieure, créatrice, soit prononcée. C'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle quand le diable s'est présenté maintes fois, 3 fois devant Christ, Jésus lui remettait toujours à la parole, il est écrit. Et le diable faisait quoi? Il reculait. Pour gagner tes batailles, c'est la parole de Dieu. Vous allez voir certains problèmes dans ta vie, dans ma vie, retardent parce qu'il n'y a pas assez de la révélation de la parole de Dieu. C'est ce qui est conseillé quand on vient dans l'église. Venez avec un stylo. Venez avec un cahier écrire. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand vous ne donnez pas considération à la parole de Dieu, Dieu ne vous donnera jamais la victoire aussi. C'est là où l'église allait me dire un amen. Ah, c'est ça. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Comment vous voulez gagner? Et que quand la parole, Jésus l'a dit, si vous demeurez à moi, que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voulez. On peut demander la victoire dans le spirituel. Nous la gagnerons parce que la parole demeure en vous. C'est une puissance, la parole de Dieu. C'est une puissance. C'est un feu. C'est une épée à double tranchante, dit la Bible. C'est une épée à double tranchante. Un côté, elle tranche dans le physique. De l'autre côté, elle tranche dans le spirituel. Quand tu as la parole comme une épée, tu gagneras. Tu gagneras. L'arme la plus efficace dans le combat spirituel, c'est la parole de Dieu. Quand vous ne combattez pas avec la parole, combien combattent? Tu ne sais pas Satan, là où on avait enterré mon nombril. Tu ne sais pas qui m'a mis au monde. Vous comprenez? C'est vraiment des blablabla dans les combats spirituels. Le diable aura peur de toi. C'est quand tu connaîtras la parole de Dieu. Amen. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-la. Est-ce qu'on peut répéter avec vous là? Josué chapitre 1 verset 8. 1, 2, 3. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Parce que tu ne viens pas aux enseignements. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut répéter ça? Avec force. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Marche selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras de tes entreprises. Au nom de Jésus. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Mais quand on dit tout là, c'est un adjectif indéfini. On n'a pas défini. Mais toi-même, tu définiras dans quel domaine tu veux gagner. Amen. Je ne connais pas dans quel domaine tu veux gagner. Est-ce que quelqu'un veut gagner pour dire un grand amen? Amen. Même Azaf a compris derrière. Amen. Ah oui. C'est toi-même qui connais. Je ne connais pas tes combats. Mais dans toutes les entreprises, Romain dit,
que les choses physiques tirent la perfection dans les choses invisibles. C'est-à-dire l'entreprise que tu veux commence d'abord dans le spirituel. Amen. Avant, il se matérialise. C'est-à-dire l'entreprise ne vient pas seulement entreprise, c'est d'abord dans la pensée, dans la conscience qui doit être conçue là-bas. Mais c'est là aussi il y a les combats. C'est là aussi, Daniel chapitre 10,